Et cric. Et crac. Et cric. Et crac. Promenons-nous dans le bois tant que le loup n'y est pas. Si le loup y était, il nous mangerait. Vous répétez ça toute seule. Promenons-nous dans les bois tant que le loup n'y est pas. Si le loup y était, il nous mangerait. Il était une fois une petite fille, adorable, une jolie petite fille, comme sûrement vous en connaissez. Sa mère était folle d'elle. Et sa grand-mère, alors, n'en parlons pas, c'était pire encore. Elle habitait dans un petit village, pas loin d'une forêt, dans la campagne. Et sa grand-mère lui avait fait faire un vêtement, un chaperon rouge. Et ça lui allait tellement bien que tout le monde l'appelait le petit chaperon rouge. Un jour, sa maman lui dit « Ce serait bien que tu ailles voir ta mère grand qui habite de l'autre côté de la forêt. Je crois qu'elle était un petit peu fatiguée. Alors, prends le panier et j'ai cuit de la galette. Il y a aussi un petit pot de beurre. Tu vas lui porter tout cela. Et comme ça la requinquera un petit peu, elle ira mieux. » Et la petite chaperon rouge prend le panier avec le petit pot de beurre et la galette et s'en va. Elle quitte la maison de sa maman pour aller vers celle de Mère Grand. Elle traverse la campagne, les champs, et elle entre dans le bois. Un peu noir, le bois. Mais on entend le bruit des bûcherons. Donc, tout va bien. Et puis, la voilà qui arrive à un carrefour. Il faut choisir le chemin. Et là, elle rencontre Père Loup. Et le loup, voyant arriver cette jolie petite fille, s'est dit « Ouh là là, voilà un bon petit déjeuner qui s'approche. » Mais attendons, il s'approche d'elle et lui dit « Bonjour, chaperon rouge. » Bonjour. Elle ne savait pas encore que c'est dangereux de parler à un loup. « Et où vas-tu comme ça ?»« Je vais chez Mère Grand lui porter la galette et le petit pot de beurre que ma mère a préparé. »« Ah, et où habite ta Mère Grand ?»« Elle habite par-delà le bois. Il faut passer devant le moulin, on continue un peu et on arrive à l'entrée de l'autre village, et là est sa maison. Si tu veux, je te propose quelque chose. Moi aussi, j'aurais bien envie d'aller voir ta Mère Grand. Je lui dirai que tu vas arriver. Toi, tu n'as qu'à passer par ce chemin, et moi, je passe par celui-là. » Et ce coquin de loup avait choisi le chemin le plus court. Et donc, petit chaperon rouge s'en va par le chemin. Et voilà que ce chemin était merveilleux. Il y avait plein de fleurs qu'elle se met à ramasser en se disant « Ça fera un beau bouquet pour Mère Grand. » Il y avait des papillons qui s'envolaient. Elle courait après les papillons. Pendant ce temps, le loup, lui, était parti donc par le chemin le plus court, ventre à terre. Et il arriva à la maison de la grand-mère. Toc, toc, toc. Une voix à l'intérieur lui dit « Qui c'est qui arrive? Qui vient me voir ?»« C'est votre petite fille, chaperon rouge. Je vous porte une galette que ma mère a cuite et un petit pot de beurre. » Et la grand-mère, pas méfiante, lui dit « Tire la chevillette et la bobinette, chéra. » Et petit chaperon rouge tira la chevillette et la porte s'ouvrit. Et elle entra dans la maison. Pardon, celui qui se faisait passer pour le petit chaperon rouge, qui entra dans la maison et qui sauta sur la grand-mère et qui l'avala tout entière, qui lui ses vêtements et qui attendit tranquillement que le petit chaperon rouge arrive. Quand le petit chaperon rouge eut fini de ramasser un gros bouquet de fleurs, elle se dirigea vers la maison de sa grand-mère. Promenons-nous dans les bois tant que le loup n'y est pas. Si le loup
y était, il nous mangerait. Et voilà, petit chaperon rouge qui arrive devant la maison de Mère Grand. Toc, toc, toc. Et une voix à l'intérieur dit « Qui est là ?» Mère Grand, c'est ta petite fille, chaperon rouge. Je viens te porter une galette et un petit pot de beurre que ma mère a préparé. Tire la chevillette et la bobinette, chéra. Et petit chaperon rouge tire la chevillette et la porte s'ouvre. Et Mère Grand qui dit « Qu'est-ce que tu me portes là ? Et je te porte la galette que ma mère a préparée et le petit pot de beurre. Pose-les sur la huche et viens me retrouver dans la chambre. » Et petit chaperon posa, ferma la porte et entra dans la chambre de Mère Grand. C'était pas comme d'habitude. « Oh, Mère Grand, que vous avez de grandes oreilles. C'est pour mieux t'entendre, mon enfant. Oh, Mère Grand, que vous avez de grands bras. C'est pour mieux te serrer contre moi, mon enfant. Oh, Mère Grand, que vous avez de grands yeux. C'est pour mieux te voir, mon enfant. Mère Grand, que vous avez de grandes dents. C'est pour mieux te croquer, mon enfant. Et là-dessus, le loup l'avale et la bombe, tout entière, comme ça. Il paraît que ça faisait 3 grands jours qu'il n'avait rien mangé. Mais tout de même, une grand-mère et un petit chaperon rouge dans l'estomac, ça pèse. Alors il se coucha, il s'endormit, et il se mit à ronfler, comme l'entendait de l'autre côté de la forêt. Promenons-nous dans les bois, tant que le loup n'y est pas. Si le loup y était, il nous mangerait. Et voici qu'un chasseur passait par là, et il entend ces ronflements dans la maison, et il se dit « Ouh là, mais la grand-mère, ça n'a pas l'air d'aller, là, je vais voir ce qui se passe. » Il entre, et il voit le loup, ce loup qu'il cherchait depuis longtemps. Alors il sort son fusil, et il se prépare à lui tirer dessus. Et puis il se dit « Ouh là là, mais peut-être, il a son gros ventre, peut-être qu'il a déjà avalé la grand-mère, peut-être qu'on peut la sauver. » Alors au lieu de prendre son fusil qu'il pose, il prend de grands ciseaux et il découpe le ventre du loup. Et voilà le petit chaperon rouge qui saute du ventre du loup. Et puis au fond, il y avait aussi la grand-mère qui était encore un petit peu... Et bon, elle était vivante. Et le petit chaperon rouge prend des grosses pierres, remplit le ventre du loup, le recoue précautionneusement. Au bout d'un moment, le loup se réveille. Il a peur du chasseur. Il sort de la maison. Mais alors, il est tellement lourd. C'est lourd, ça pèse. Il avance. Il passe au bord du puits et plouf, il tombe au fond du puits et il se noie. Tout le monde est content. Le chasseur est content parce que le loup est mort. Mère Grand est contente parce qu'elle est vivante et que sa petite fille aussi. Et petit chaperon rouge rentre chez sa maman. Elle est contente. Oui, mais un autre jour, sa maman lui demande à nouveau d'aller voir Mère Grand. Alors, elle y va. Et il se trouve que dans le bois, elle rencontre le loup. Pas le même, mais le loup. Et là où elle est, il y a des bûcherons qui sont pas loin. Alors le loup lui dit « Petite fille, où vas-tu? Je vais chez Mère Grand. »« Ah, je vais y aller aussi. » Mais là, petit chaperon rouge, c'est elle qui prend le chemin le plus court et qui va vite, vite, vite chez Mère Grand. Qui tape, qui rentre et qui ferme vite la porte. Mère Grand, le loup me poursuit. Alors, Mère Grand attend, elle guette derrière la fenêtre et voit le loup arriver. Et que fait le loup? Il grimpe sur le toit de la maison. Que va-t-il se passer? Promenons-nous dans le bois, tant que le loup n'y est pas. Si le loup y était, il nous mangerait. Et de fait, le loup, il a bien envie de les manger toutes les deux. Alors il se dit, mais
petit chaperon rouge va bien finir par sortir de cette maison, et je la croquerai à ce moment-là. Et donc il regarde, il attend. Mère Grand a une idée. Elle dit à sa petite fille, hier, j'ai cuit des saucisses, et il reste tout le bouillon. Alors, tu vas aller porter ce bouillon dans l'auge qui est juste là, devant la porte. Et c'est ce que fait la petite fille. Elle charrie des seaux pleins de bouillon où a cuit la saucisse. Et elle le verse dans l'auge. C'est un bon bouillon, ça sent bon. Le loup qui est sur le toit, que fait-il? Il renifle cette bonne odeur. Alors il s'approche du bord. Il s'approche, il guigne l'auge où il y a ce bon bouillon. Et il tombe, il glisse, il tombe dans l'auge et il se noie. La petite fille est heureuse. Elle a vaincu le loup. La grand-mère est heureuse de voir que sa petite fille est forte aussi. Et tout le monde est content. La petite fille. Peut-être d'ailleurs que Petit Chaperon Rouge ne lui va plus du tout comme nom. Mais bon, c'est comme ça. Et cric. Mon coup des acabats.